Le chrétien, aujourd'hui, n'a pas les mêmes réactions que le disciple du temps des apôtres. Qui me fait être si affirmatif ? Ce qui me fait dire cela, c'est d'abord que les premiers disciples n'avaient pas tous les écrits d'Ésaïe avec eux, et encore moins les autres anciens livres de la Bible, et aussi que les évangiles n'étaient pas encore écrits. Quant aux apôtres, ils ne passaient pas leur temps avec les croyants en restant là disponibles pour répondre à toutes leurs questions. Comment faisaient-ils alors pour s'édifier ? Comment faisaient-ils pour trouver des réponses lorsque la peur, l'angoisse les saisissait ? De nos jours, la Bible est présente dans tous les foyers chrétiens. La réaction est donc de se tourner vers ce fameux livre pour méditer. D'ailleurs, on trouve facilement toute une liste de versets à lire et à méditer pour de multiples cas. Qui n'a pas ces versets clés, qu'il relit lorsqu'il est dans la peur et la crainte ? Qui n'a pas ces versets pour être dans la joie, ceux pour être bénis, ceux encore pour être guéris, etc., etc. Ne sommes-nous pas étourdis avec toute cette connaissance, aussi merveilleuse soit-elle ? Nous devons rétablir ce qui est vrai. Et je devrais en choquer plus d'un, au passage, mais lire la Bible, la méditer, ne sert à rien dans ces cas-là. Pourquoi ? Parce qu'on trouvera toujours des versets pour s'apaiser momentanément. Mais cette paix ne sera que provisoire. C'est comme si on mettait un petit pansement sur une grande plaie, où l'hémorragie nécessiterait plutôt d'ôter les corps étrangers d'abord, de désinfecter abondamment ensuite, avant de faire plusieurs points de suture. Alors que faire ? Que faire ? Les premiers disciples, eux, mettaient en pratique ce que l'Esprit Saint leur montrait. Et il ne leur montrait pas une connaissance nouvelle, il leur montrait leur péché, tout simplement. Parce qu'il n'y a que le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Le péché, c'est ce corps étranger qui est entré en nous et qui doit être ôté, sans quoi tout le corps va s'infecter et sombrer dans la maladie. Cette connaissance à elle seule suffit à s'édifier. Si nous avons péché, le réflexe tout simple, nous le connaissons, nous nous éloignons de lui, après l'avoir confessé, sachant que Jésus-Christ nous purifie en retour. Mais il y a aussi l'action. Les actes sont notre témoignage, et ils sont aussi importants que de voir son péché. L'amour, nous le savons aussi, couvre une multitude de péchés. Les premiers disciples le savaient sans qu'on le leur enseigne, forcément. Et ils le pratiquaient aussi. Mais quand l'amour se refroidissait, parmi plusieurs membres, alors les apôtres rappelaient ce que tous avaient exercé avec passion dans leur début. Ils exerçaient ce que l'apôtre Pierre nomme une ardente charité. 1 Pierre 4, 8. Et en quoi consistait cette ardente charité ? Eh bien, à exercer l'hospitalité. Ils s'accueillaient entre frères. 1 Pierre 4, 9. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Alors sans murmure, j'y reviendrai après. Pourtant, l'hospitalité se fait envers n'importe qui. Croyant d'abord, puis non-croyant ensuite. Et philoxénos, en grec, ce mot montre une grande générosité envers ceux que l'on accueille. Mais Pierre rappelle et insiste sur une forme d'hospitalité particulière ici. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir sa porte et d'offrir le gîte et le couvert à des frères et sœurs, mais aussi de le faire à ceux qui n'ont pas forcément l'attitude que nous attendons d'eux. Quand Pierre demande de le faire sans murmure, la version Sommer dit « sans vous plaindre », sans récriminer, c'est-à-dire sans ressentir du mécontentement avec de l'amertume, c'est ce que dit la version Bible liturgique. Eh bien Pierre montre bien qu'il y a de la crainte, une sorte de grognement sourd, de mécontentement caché derrière cette hospitalité. Une hospitalité qu'on dirait presque forcée. On fronce les sourcils, on hausse les yeux, on parle à voix basse. À quel moment ? Dès que l'on invoque certains frères ou certaines sœurs. On n'a pas trop envie de les voir se pointer devant le palier de notre porte. Donc l'hospitalité reste toujours une loi dans le cœur de beaucoup. On l'exerce parce que c'est écrit dans la loi de Dieu, dans la Bible. Or, si le croyant se force à la pratiquer pour se faire juste à ses yeux,
la grâce qu'il a reçue de Christ est vaine, inutile. Il se forcera à ouvrir sa porte, espérant recevoir une bénédiction spéciale, une prospérité qui lui apportera une maison plus grande, une assemblée plus nombreuse. J'en ai pour preuve que la prophétie d'Ésaïe 54 s'est répandue dans le monde hébraïque, comme aussi dans le monde chrétien. Lisons-la, cette prophétie. Les fils de la délaissée seront plus nombreux. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations, et peuplera des villes désertes. Ésaïe 54, versets 1 à 3. Alors c'est vrai quel croyant ne souhaite pas faire partie de cette grande famille de la foi, parce qu'il aura contribué à ouvrir la porte de sa demeure à d'autres croyants. Entre parenthèses, aujourd'hui, on a quand même laissé cette hospitalité à l'Église. C'est plutôt ouvrir la porte du bâtiment de son Église. Non, le contexte, c'est bien notre chez-soi dont il est question. Alors les Juifs, eux, ils ont cette réputation d'être hospitaliers. En tous les cas, c'est aussi l'image que nous renvoient d'autres peuples du monde. Des païens l'exercent par tradition, ou pour conserver une bonne image d'eux-mêmes. D'autres le font aussi, mais avec certains groupes de personnes. Il y a des conditions pour exercer l'hospitalité. On ne peut le faire avec tous. Ce serait aller au-devant des difficultés et parfois même se mettre en danger. Alors cette vision est la même chez beaucoup de chrétiens. Ils sont réticents parce qu'il y en a parmi eux qui sont peu aimables. C'est vrai, peu aimables, un peu casse-pieds, certains accaparants, d'autres bourrés de manie, et ceux qui sont toujours à se plaindre, et ceux qui sont réputés pour se vanter sans cesse de leur bénédiction, et d'autres encore qui abusent et profitent de la situation d'invités. On pense bien sûr aux pique-assiettes, aux sans-gêne, aux culottés. Et puis, il y en a d'autres qui auraient un don, un enseignement à partager qui ne nous réjouit pas forcément. Mais la question, sommes-nous dans le monde pour exercer leur mode de vie satanique, ou sommes-nous dans le monde pour y faire régner Christ? Et dans ce cas-là, répondre à notre prière, Père, que ton règne vienne. Alors ne soyons pas dans le jugement pour trouver des conditions à notre accueil, et pour refouler certains en les retranchant de notre communion, sous prétexte que leur fréquentation ne nous emballe pas forcément. Pierre dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Pierre montre que le partage est bien au-dessus de nos valeurs, et que ce que nous avons reçu par la grâce est bien supérieur à ce que nous montrons de notre personnalité. L'hospitalier se doit d'agir comme un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu. C'est ce que nous dit toujours la première épître de Pierre. Le bon dispensateur dépasse tous ces petits inconvénients pour ne se centrer que sur l'essentiel, le partage avec l'autre qui l'édifie. Les grâces de Dieu en notre faveur devraient nous montrer son infinie clémence, qui ne s'embarrasse pas de nos petites bizarreries ou de nos anomalies de caractère. Nous devons, dans les faits, dépasser nos idées sur l'accueil. Notre manière de penser ne doit pas être façonnée par ce que fait le monde, mais par le Saint-Esprit qui met tous, petits et grands, fréquentables ou non fréquentables, sur le même pied d'égalité. Qui mérite d'être laissé sur le bord du chemin? Est-ce à nous, disciples, de le savoir? Non, c'est à Christ de le gérer. Et l'hospitalité, cette hospitalité qu'il nous propose est parfaite. Elle est parfaite parce qu'elle est inconditionnelle. Car, et là je cite un verset biblique, « Si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, que fait-on d'extraordinaire? Les païens en font autant. » Et Jésus rajoute, « Les pécheurs aussi agissent de même. » Luc 6, 32. Et Jésus termine sa pensée en affirmant, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Alors, Dieu nous sonde. C'est vrai, il examine nos intentions, il sonde nos reins. Que fait-il dans la réalité avec ces organes particuliers? Nos reins, je le rappelle, sont l'organe par excellence qui filtre les toxines, qui filtre les déchets de l'organisme.
Et nous, croyants, nous sommes invités à brûler, à détruire ce qui nous domine. Donc Dieu pèse, il évalue la valeur de notre sacrifice par nos reins. En clair, pour en revenir justement à l'accueil, si nous sommes soumis à nos idées sur l'hospitalité, eh bien nous ne montrons que notre soumission à la chair. Et nous prouvons ainsi que nos reins ne sacrifient rien, qu'ils sont inutiles et qu'ils ne fonctionnent pas. Le rein, c'est le baromètre de nos sacrifices et de notre renoncement pour Dieu. Et si par motif d'intérêt personnel, nous discriminons ceux que nous accueillons, où se trouve notre sacrifice? Et entre parenthèses, et l'accueil, il se fait de nos jours en priorité dans l'Église. Alors, tournons nos regards vers ceux qui ont besoin de nous, d'abord vers nos proches, et renonçons à nos idées sur la bienveillance ou sur la bonté qui nous renvoie toujours sur les imperfections des autres et sur notre état forcément meilleur. Certains ont trouvé un subterfuge, c'est vrai, avec une forme de garde alternée. Bon, ici, il ne s'agit pas d'une garde d'enfant, mais d'une pratique un peu perverse. La garde alternée consiste à ne pas se séparer des indésirables pour ne pas ressentir de la culpabilité. Et pour cela, certains ont institué une forme d'accueil provisoire chez les uns et chez les autres. On supporte les cas difficiles par moment seulement, une fois par mois ou à certaines occasions comme lors des fêtes. C'est hélas encore là, agir comme dans le monde. Car notre paix ne reviendra qu'avec une affection, je dis bien, une affection profonde manifestée pour les autres. L'apôtre Pierre, quand il prend le mot philoxénos, traduit dans nos Bibles par hospitalité, l'apôtre Pierre parle d'avoir une immense générosité envers ses hôtes. La relation est loin d'être superficielle, et elle n'attend rien de l'invité en retour. Ce n'est pas juste ouvrir sa porte. Notre attitude bienveillante serait bien plus importante encore. Alors ne soyons pas tournés sans cesse vers nous-mêmes, mais soyons conséquents et exerçons l'amour divin envers tous sans condition. D'autant que Christ nous demande d'aller plus loin. Il nous demande de mettre le comble à notre amour. Accepter l'hôte qui a un comportement pas toujours simple, nous permet aussi de lui laver les pieds, comme Jésus l'a fait à ses disciples. C'est-à-dire, plus que d'exercer un rite, il s'agit ici de pardonner ses fautes, surtout si nous avons ressenti une offense de sa part. Et lui, par la même occasion, constatant une offense de notre part, pourra faire de même, pardonner nos fautes. Mettre le comble à son amour, c'est aussi accueillir le casse-pied de la même façon que s'il était un hôte très important, comme une sorte de prince d'Israël. Nous n'avons pas à lui faire la morale ou à lui mettre des conditions comme « si tu continues à te servir, à te resservir sans cesse à table, tu ne reviendras plus partager le repas chez nous. » Ce genre de réaction nous place comme étant les seuls juges du mérite à accorder à l'accueil. Laissons-le, au contraire, faire ce qu'il a à cœur de faire. Prions plutôt, afin qu'il se rende compte que vous avez sacrifié votre repas et qu'il prive d'aliments. Ça, c'est votre sacrifice, ou ceux des autres, qui doit lui faire honte pour qu'il convertisse sa position. Mais attention, il ne faut pas tomber non plus dans un autre jugement qui consisterait à tout faire, vraiment tout faire, pour qu'il se rende compte de son état. Ne provoquons rien de négatif ou d'implicite qui le rendrait redevable envers nous, comme par exemple un pic du genre « on voit bien que c'est pas toi qui paye ». Sinon, nous rentrons dans le même jugement. Et la pensée suivante, qui est si commune, vous savez cette pensée, c'est un égoïste qui ne pense qu'à lui et à son ventre. Si on a cette pensée, on a exclu d'autres circonstances. Qui sait s'il n'a peut-être pas une boulimie liée à un manque affectif ou à un autre problème, pour faire justement ce genre de fait sur l'alimentation. Alors, si nous pouvons faire autre chose que des pâtes jambon, ça c'est un exemple, mais agrémenter les plats le mieux possible, faisons-le, sans émettre de conditions et sans attendre de retour. N'oublions pas ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous recommande fortement. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir.
Hébreux 13, 2. Si nous savons que nous accueillons des anges de Dieu, quelle serait notre réaction? Nous ne nous mettrions pas en quatre pour les accueillir comme des princes? Christ ne nous demande pas de surestimer les autres, comme il ne nous demande pas non plus de les sous-estimer. Là aussi, soyons sobres, modérés, tout en étant généreux dans nos relations. Alors, pour résumer, exercer l'hospitalité, même à grande échelle, ça ne nous libère pas forcément de nos peurs et de nos angoisses. Pourquoi? Eh bien parce que si l'hospitalité n'est pas réalisée dans l'amour fraternel, elle ne sert à rien. Dieu ne peut pardonner nos fautes parce que nous ne les pardonnons pas aux casse-pieds qui viennent nous visiter. Nous tenons rigueur de leur manque de savoir-vivre, nous les jugeons, et bien sûr, nous attirons sur nous alors le même jugement, la même condamnation. Par contre, un accueil fait sans condition, sans attendre de bénédiction en retour, en mettant toute son énergie pour le confort et le bonheur de nos hôtes, eh bien ce genre d'accueil couvrira une multitude de péchés et nous libérera bien mieux que de lire et méditer 1000 versets bibliques. Amen.